vous êtes tous d'accord. Et donc là, on échange avec toute l'équipe pour essayer de voir si on fonctionne de la même façon, si les objets les plus importants sont remontés vers le haut, et le reste, voilà. Oui. Vous êtes d'accord? Ouais. Que d'accord? Vous ne changez plus? Donc voilà, un petit jeu très intéressant qui permet de créer des liens, lancer des discussions avec des personnes qu'on ne connaissait pas. Le jeu était assez intéressant, c'est vrai que ça nous a permis un peu de créer des liens, d'apprendre un peu à se connaître. Et franchement, c'est vrai que c'était assez intéressant et très éducatif. L'équipe de l'EREF qui va nous expliquer tous les services qu'il y a dans le haut pays. Et donc l'après-midi, vers 14h, on descend à Christophe. Combien d'employés? Voilà, on a fait un peu de bus, on est monté loin au MAS dans le haut pays. Je m'appelle Fabrice Lachemaillère, je suis maire du village du Mas et je suis aussi directeur de l'association Idées Nouvelle Europe qui travaille depuis maintenant 20 ans sur la mobilité européenne et sur les projets européens de manière générale. Je participe aujourd'hui à cette journée de la mission locale pour rencontrer les jeunes qui s'interrogent sur l'opportunité ou pas de faire une expérience en Europe ou à l'international dans le cadre de leur formation professionnelle. Et je suis heureux de les recevoir ici au MAS parce que c'est l'occasion en effet de leur présenter à la fois le village et puis aussi ce potentiel que représente la mobilité européenne. On a rencontré le maire, franchement c'est un maire hors norme, on voit qu'il il est vachement ouvert d'esprit, tout ça. Il nous a présenté un peu son village, il nous a fait visiter, il était très fier et il a vraiment raison. Moi j'avais déjà participé à un petit voyage comme ça, pas dans le cadre d'Erasmus, mais une petite asso comme ça dans le genre, et du coup j'aimais beaucoup, il a présenté tout ça et ça donne des petites idées là-dedans. Donc c'était super et vraiment il aime ce qu'il fait et ça fait plaisir de voir un maire engagé comme ça. De manière générale, l'animal sauvage il a deux fonctions essentielles. La première fonction chez nous, elle est assurée par le bison et elle consiste à ouvrir les milieux. Le bison il fait le bulldozer, le débroussailleur dans l'environnement. Il enlève tout ce qui est arbres, arbustes de petite taille et il permet comme ça au soleil de passer plus facilement pour développer toute la végétation au sol qui a besoin de soleil pour pousser. Ça c'est la première fonction fondamentale, c'est très important, l'ouverture des milieux. La deuxième fonction essentielle de l'animal sauvage, elle est directement liée à ses capacités de digestion. L'animal sauvage, il est capable d'aller en forêt, de manger un peu tout ce qu'il trouve, légumineuses, graminées, même des aiguilles de pin, il ne fait pas trop de détails là-dessus. Il va ensuite poser ses excréments un peu partout et il permet comme ça à des végétaux de coloniser de nouveaux espaces. Ce qui fait que dans la forêt qu'on aperçoit là-bas, derrière le lac, il y a un labo de recherche de Montpellier qui a fait une étude pour montrer qu'avant réintroduction du bison dans cette zone, il y avait à peu près une dizaine d'espèces végétales répertoriées. Après réintroduction, il y en a plus d'une trentaine supplémentaires qui sont apparues. Il y a plein d'exemples comme ça, très concrets, qui montrent l'importance décisive des animaux sauvages et notamment de ces grands mammifères herbivores dans tous ces processus-là. Voilà, en gros, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'un milieu sans animaux sauvages, c'est pas un milieu qui fonctionne correctement. Et la meilleure manière qu'on a aujourd'hui pour entretenir nos écosystèmes, notre environnement, c'est vraiment tout simplement d'y laisser des animaux sauvages. La nature fait très bien les choses, il faut juste qu'elle puisse bien s'exprimer, finalement. qui n'ont pas de scooter, de voiture. Donc nous, on organise un ramassage le matin, puisqu'on commence le travail à 8h30.
vers 8h20, 8h25, donc on fait un ramassage à Montsartou. Donc ceux qui arrivent de Cannes, de Grasse, ou peu importe, il faut qu'ils arrivent en bus ou en train jusqu'à Montsartou. Et on passe vous prendre, alors en face, côté gendarmerie, c'est en face du cinéma. Pour ceux qui connaissent. Ça change. Non, moi je vais faire un BPREA, j'ai fait ADEMA, la fin vous devez connaître du coup. Je suis allée chez Julien Ancel à Saint-Césaire, c'était trop bien. Et du coup, je vais faire BPREA septembre prochain, ou alors un CAP, c'est pas le même. Non, c'est pas le même niveau. Mais avant le BPREA, je devais faire un CQP production légumière à Puget-Ténier qui va peut-être être annulé, donc d'où le CAP en fait. Si j'ai pas ce CQP, peut-être que je me prends un an de plus. Mais sinon, je me motive pour le BPRE. C'est dur quand même, hein. C'est 8 heures d'ordi par jour. Et c'est BPRE, c'est brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. C'est pour pouvoir s'installer à son compte plus tard. Je m'appelle Sophie Neumann. Je m'occupe de l'accompagnement social et professionnel sur le chantier d'insertion. Sur ce chantier, on propose du maraîchage en mode de culture biologique. Nous travaillons avec la mission locale sur un partenariat qui est l'orientation de candidats de moins de 26 ans pour eux une reprise de travail et aussi également travailler sur leur projet professionnel. Sébastien Jour, je suis employé à la régie agricole de Montsartou. J'y suis depuis 4 ans maintenant. Le projet, c'est la production sur un domaine qui appartenait à la mairie, à la commune, de produire des légumes en agriculture biologique pour alimenter les cantines, les 3 cantines, les 3 groupes scolaires de Montsartou. Alors, je m'appelle Florent Faudella, je suis directeur délégué à la formation professionnelle au Centre des Arts du Cirque Piste d'Azur. Et donc je m'occupe moi des jeunes qui sont de futurs artistes de cirque, qui sont en formation pendant 2 ans. Donc j'ai trouvé intéressant de participer à cet événement avec les jeunes et avec les élèves, parce que c'est vrai que les missions locales suivent nos élèves dans leur parcours et les soutiennent, et puis ça permet aussi à eux de présenter à d'autres jeunes leur parcours, leur itinéraire et leurs projets. Comment on pouvait créer une entreprise qui respecterait les droits de l'homme, qui respecterait sa vie, qui mènerait les gens vers un monde meilleur, vraiment, mais au sens propre, hein, vers une vie meilleure. C'était
création à coller du papier sur des tonneaux. C'était cool et voilà. Je suis présidente de l'association ELIA, Elibor Kalistegia, une association qui est porteuse de projets éco-solidaires sur le territoire des Alpes-Maritimes. Nous avons donné la recyclerie à Solicité, qui est la régie de quartier de Grasse, qui est établie aux Aspres, aux Fleurs de Grasse. Donc nous travaillons en lien avec la mission locale puisque tous les postes qui sont prévus sur la recyclerie sont des postes d'insertion. Et c'est assez intéressant pour les jeunes qui veulent découvrir les métiers verts ou verdissants, les nouveaux métiers du développement durable et de l'environnement. Nous sommes une association loi 1901 et on a le label Régie de quartier. Donc Régie de quartier, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un objectif commun, c'est améliorer les conditions de vie dans les quartiers prioritaires. Bonjour, je suis Pauline Calmette, la directrice de Solicité, donc la régie de quartier des Fleurs de Grasse, spécialisée donc dans l'amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires. Nous avons plusieurs activités, dont une entreprise d'insertion qui crée 16 postes d'insertion et d'emploi dans les divers marchés tels que espaces verts, voirie, petite maçonnerie et aujourd'hui recyclerie avec le lieu que vous avez visité aujourd'hui. On a aussi des jardins familiaux, une bibliothèque solidaire, des actions de médiation sociale, un écrivain public et aussi la participation citoyenne avec des salariés qui s'occupent de faire émerger des projets des habitants. C'est pas tous les jours qu'il y a des petits projets comme ça avec la mission locale, tout ça. Enfin, c'est la première fois que je fais ça, donc je suis super contente et vraiment j'imaginais, enfin j'avais une autre image de la mission locale et là ça a complètement égayé la chose et franchement je suis vraiment contente et vraiment merci d'ailleurs à tous les conseillers qui nous ont accompagnés. C'est vraiment trop cool. En général c'est à l'école qu'on fait ça, donc c'était génial de faire ça quand on est grand et donc c'était génial, super et on a bien rigolé, on s'est vraiment bien intéressé, aucune personne n'a été mise de côté, tout ça c'était vraiment super. Donc vraiment s'il y aurait possibilité d'en faire d'autres, des Milo Express 2, tout ça, bah faites hein, parce que nous on est là. Voilà.